Le genre du film de super-héros est parfois caractérisé comme un sous-genre de la science-fiction, de l'action et de la fantasy. Le genre est apparu dans les années 40 sous forme sérielle avec les aventures du Capitaine Marvel de DC Comics, depuis renommé Shazam, car Marvel voulait récupérer le nom Captain Marvel pour l'un de ses personnages féminins. Mis à part Marvel et DC Comics, on peut retrouver des scénarios originaux et indépendants dans ce genre-là. Par exemple, Les Indestructibles, Incassables, Hancock, Chronicle ou encore Megamind. Le déclin des serials et l'instauration du Comics Code Authority met provisoirement fin au genre, à l'exception de la série télévisée Les Aventures de Superman et du film de 1966 Batman, directement inspiré de la série télévisée éponyme de Danger Diabolique en 1968 de Mario Bava, basé sur le super-vilain italien Diabolique, et de la satire française Mister Freedom de 1969. Le genre du film de super-héros disparaît pendant 10 ans. En 1978, Superman de Richard Donner est le premier film moderne de super-héros et marque le renouveau du genre en étant un immense succès commercial. Il connaît plusieurs suites dans les années 1980. Superman 2, 1980, Superman 3, 1983, Superman 4, 1987. Ce principe de suite d'histoire instauré dans les serials est repris sous forme de longs métrages, séparés avec des années d'intervalle pour laisser du temps à la conception de chaque film. Hormis le concept de suite, il existe également celui de reboot, réintroduire le personnage de super-héros avec une origin story plus ou moins la même, avec un acteur différent et des enjeux variés. C'est le cas des films Batman, Batman le défi en 1992, Batman Forever en 1995 et Batman et Robin en 1997. Ces films sont produits principalement pour l'argent qu'il faut engranger aux studios américains et non pas pour leur qualité cinématographique. Durant les années 2000, Marvel, jusque-là reconnu mais pas extrêmement célèbre, prend son essor avec l'arrivée de la franchise X-Men au cinéma. Les films de super-héros s'enchaînent et font monter les attentes et exigences du spectateur. Spider-Man en 2002 de Sam Raimi, Blade 2 en 2002, X-Men 2 en 2003, Daredevil en 2003, Spider-Man 2 en 2004, Hulk en 2004, Blade Trinity aussi en 2004, The Punisher également en 2004, Les 4 Fantastiques en 2005, Elektra en 2005, X-Men l'affrontement final en 2006 et plein d'autres. En 2008, la sortie d'Iron Man, c'est le début du studio américain Marvel Studios, à l'origine du MCU. Le Marvel Cinematic Universe, composé de 29 films, dont Avengers 1, 2, 3, 4, Iron Man 1, 2, 3, Captain America 1, 2, 3, Thor 1, 2, 3, 4 et bon nombre d'autres films jusqu'à aujourd'hui, avec plus de 10 films prévus pour la prochaine décennie. Le dernier sorti étant Black Panther Wakanda Forever. En parallèle, DC Comics fut laissé un peu à la traîne qu'avec une quinzaine de films sortis depuis le début des années 2000, étant pour la majorité de gros échecs commerciaux et cinématographiques. L'univers DC repose depuis toutes ces années majoritairement sur Batman et Superman, leurs héros éponymes, et laisse peu de place aux autres héros méconnus du grand public. Jusqu'à aujourd'hui, parmi les films les plus publicités par le public, on retrouve Batman, The Dark Knight, et chez Marvel, c'est les Avengers qui ont fait fureur, notamment Avengers Infinity War et Avengers Endgame, les deux derniers Avengers. Jusqu'à aujourd'hui, le plus long film des super-héros est l'opposant au film d'équipe de super-héros comme Avengers. C'est Justice League Snyder's Cut, une version plus longue demandée par le public du premier film. Justice League, mécontent du travail bâclé du premier réalisateur. Le film dure 4h10. Le film le plus lucratif au box-office, c'est Avengers Endgame de Marvel, qui a produit 356 millions d'euros. Le genre du film de super-héros est en continuelle expansion et n'a pas encore vu l'ombre de sa mort. Marvel est le roi et il ne cédera pas son trône, tel l'héritier du Wakanda.